Voilà. monsieur Vous n'avez pas le contrat. Maintenant, vous voulez dire quoi par rapport qu'il a le contrat? Vous n'avez pas le contrat avec Fly Gabon. Ça veut Et là, dire- vos affirmations, là, ces affirmations, vous les basez sur... Mais on est en train de faire une estimation Attends, avec l'appareil et l'âge de l'appareil. Et c'est des contrats qui sont les Gabonais, là, sont comme mondialement ça, mon connus. Dieu. Attends, l'avion, on ne blague pas avec. On ne blague pas avec les avions. Les avions, ils ont quasiment en location, ils ont quasiment le même type de contrat. Sinon, si c'est avec le Gabon, si c'est particulier, ça pourrait être peut-être plus. Mais là, je te donne les prix qui sont du marché tu fais une exigé. estimation. Avec l'avion, on ne blague pas. Mais André, On ne blague pas avec Est-ce que l'avion. tu fais C'est des les mêmes mauvais? contrats, sont même écrits. allô, Hein? est-ce que ce que tu me donnes comme information est nuisible? Quand, par exemple, les gens Là, qui je ont fait donne les des études... estimations. Attends d'abord. Les cas, on appelle ça comment quand j'étais en management commercial? Les cas de... on avait une filière là, MGIC. On avait des cas pratiques. On avait un nom là. Wow, j'ai oublié le nom à l'école. C'est un nom là. Étude de cas. Tu comprends? On prend les explications que tu as. Oui, on dit par exemple, on te donne Airbus. On te donne, voilà, on te donne certains chiffres et tout. Tu dois faire l'étude de cas. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Tu veux nous demander que donc, tu as le contrat. Toi-même, tu peux avoir le contrat de Fly Gabon. Même, qui montent pas avoir le contrat là. Si on avait une république qui n'était pas opaque, on pouvait avoir ce contrat. On devait nous exposer parce que j'ai pu voir le contrat de Sénégal Airlines, par exemple. Il y a le contrat du Sénégal, il y a les contrats de Côte d'Ivoire avec le même type d'avion. Merci beaucoup. Tu sais que nous, on est dans le faux. Si on n'avait pas ça, on avait une république qui n'est pas opaque, on devait avoir le contrat devant nos yeux. On est que dans le faux. Recommence, mon frère, recommence au début, on te laisse parler. Il va bien souffrir pour t'écouter. Donc, j'avais fini. C'est ça. Non, recommence. Parce qu'il y a l'autre qui vient d'arriver, papa. J'avais fini de manière générale. Attends. Alors, je dis. Ils ont mal parce qu'on dit les vérités. Mais pourquoi ils sont comme ça? C'est pour le Gabon. Pourquoi faire des choses, voilà, comme si c'était pas votre pays? Je reprends et je pèse mes mots, c'est vérifiable. Alors, le type de location d'un A320 considéré CO, les CO, CEO, parce que les CEO, les A320 CEO, ce sont les anciennes générations qui ont plus de 10 ans. On dit à la valeur de l'achat, si tu veux l'acheter pour toi-même, si tu veux t'acheter pour toi-même, il est entre 5 et 12 millions de dollars. On convertit ça en... Alors, si tu veux le louer... Mon frère. Tu as pris le cas de Air Côte d'Ivoire et Air Sénégal. Est-ce que tu sais que Air Côte d'Ivoire et Air Sénégal, les avions étaient tous les avions... Monsieur Georges, c'est mon panel. Il est en train de nous expliquer des choses. Quand il va finir, vous prenez la parole. OK? Vas-y, monsieur André. Le contrat, quand tu veux prendre cet avion en location, un A320 mis en circulation en 2005-2004, le coût de location est estimé annuellement entre 1,2 million pour le plus âgé, donc 20 ans, donc nous, ce sera 1,2 million. Si il fait 10 ans, ce sera 1,8 million. C'est ça le coût de location. Mais c'est justement ça. Donc, ta comparaison n'est pas bonne. Ta comparaison n'est pas bonne. Attends. Il a dit que c'était au marché ici. T'as vu, c'était le marché, mon boîte. Que quelqu'un parle, tu vas rétorquer. On parle de vrais problèmes ici. Parce qu'on dit des vérités, ça te fait mal. Hein? Le coût de... Et pourtant, il explique. Attends, et pourtant, il explique. Je suis en train de donner un peu les détails. Il explique. Il dit non, 10 ans font ça, 20 ans font ça. C'est écrit. Tu peux aussi aller faire les recherches. Les recherches toi-même. Pourquoi tu viens couper le monsieur? Vas-y. Donc, le contrat pour un avion, un A320 mis en circulation en 2004-2005, il est de 1,2 million. Le contrat de location. C'est-à-dire que on va recommencer. Il nous a embrouillé. Reprends au début, doucement, s'il te plaît. C'est ça, là je suis encore au début. Oui, reprends encore. Un A320 mis en circulation en 2005, son coût de location quand on le loue, il est à 1,2 million. 1,2 million de dollars. Okay. Ce qui représente 663 millions de francs CFA. Alors, on peut signer ce genre de contrat que si tu loues
minimum 5 ans. On appelle ça le dry lease. Très bien. Le dry lease, donc c'est pourquoi on a fait le calcul de 1,2 million au minima. C'est le minimum, on ne peut pas aller en dessous. Un avion de 2005. De mise en circulation en 2005, donc le cas. Et celui-ci est en 2004. A320 de la gloire. Donc, attendez, monsieur Cyr. Il n'a pas le Cyr, c'est même monsieur. Monsieur MBN. Il finit d'abord. Allez-y. Donc, voilà le coût annuel de la location de l'avion. La maintenance et l'assurance sont à la charge du locataire. Et j'ai dit ceci, maintenance et assurance au minimum, les deux, c'est 169 000 $ par mois. Qui font 93 millions de francs CFA. Par mois, hormis les 600, dans la location. 600 millions qu'on paye par an. C'est ça. Fois 5. Non, les 600 millions, c'est par an. Minimum Oui, fois 5. 5 ans. Oui, 5 ans, fois 5. Oui, et la maintenance et l'assurance. 90 millions par mois. Par mois. Fois 12. Fois 12. Voilà. Voilà. Et cet avion ne peut pas voler plus de 6 ans. Et on peut le revendre que pour pièces détachées. C'est ça les points majeurs de cet avion en fin de vie. Parce que si on veut l'utiliser au-delà de 6 ans, moi, anglo-micro. Si on veut l'utiliser au-delà de 6 ans, on va devoir refaire la révision majeure qu'on appelle C-check et D-check. Ce qui vaut quasiment l'achat d'un avion parce qu'on remet tout à neuf. Ok. Si tu veux voler avec cet avion plus de 6 ans ou 7 ans, en tout cas à partir de 6 ans, pense déjà à revendre les pièces détachées de l'avion. Ok. Si tu veux aller au-delà, c'est la révision majeure. Révision majeure parce que au bout de 25 ans, il faut tout changer, les moteurs, tout. Le moteur doit être neuf. C'est pas les pièces détachées du moteur qu'on reprend, remplace. Ok. Il faut reprendre tout. Et c'est pourquoi il y a une caution de 150 $ par heure de vol qu'on appelle réserve moteur et cellule que la compagnie doit payer. Merci. Très bien. Monsieur MBN, c'était quoi votre question? Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole, le Phoenix. Avant de poursuivre, je vais apporter une précision. Je ne suis ni pour Ali Bongo ni pour Monsieur Oligui. Si j'estime que Monsieur Ali Bongo a été médiocre, Monsieur Oligui me pose quelques difficultés, quelques problèmes dans sa gestion. Enfin bref, je voulais apporter moi quelques précisions sur la question autour de laquelle vous débattez, notamment sur l'achat de l'avion. Non, la location. Enfin, le leasing ou peu importe la façon dont on l'appelle. Notre ami a apporté. Location, c'est pas pareil. Allez-y. Notre ami a apporté quelques éléments au niveau technique. Je tiens par ailleurs à faire part de ce que au-delà des aspects techniques, il y a un aspect business et un aspect de rentabilité. D'accord? La véritable question qui a été posée par beaucoup d'autres personnes déjà, c'était la nécessité de la création même d'une compagnie aérienne. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard du marché gabonais, au regard des habitudes de consommation des Gabonais, on est pertinent à avoir une compagnie aérienne? On se pose la question. On aurait très bien pu, de mon point de vue, on aurait très bien pu poursuivre avec AfriJet dans un mouvement, qui est une entreprise totalement privée. Se jeter dans une compagnie aérienne nationale, je vois pas la pertinence. Enfin bref. Maintenant, alors, moi j'ai eu la chance quand même de pouvoir travailler dans le monde de l'aéronautique, notamment chez Airbus. Le Phoenix, on se connaît, on s'est déjà croisés, on a déjà beaucoup échangé ensemble, notamment à Bordeaux. Ah bon? Oui, mais enfin bref, ce n'est qu'un détail. Ok. Donc moi je vis à Toulouse. J'ai eu la chance de travailler dans l'aéronautique. Il y a ce qu'on appelle dans le monde de l'aéronautique le service camo, d'accord, qui va en vérité renfermer la documentation d'un avion. Il faut savoir une chose, si on dit que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde, c'est pas un hasard. Ok, toutes les fois qu'un avion va se mettre à voler, avant cela, il y a des checks qui sont faits, il y a des vérifications qui sont faites. C'est parce qu'un avion qui crache finalement, c'est pas comme une voiture qui va aller cogner un passant, tout ça. C'est attention aux mots, les mots s'il te plaît. Oui, désolé, je suis pas du tout habitué à TikTok, je suis désolé. Non, faut juste censurer les mots. Voilà, en tout cas, voilà, c'est des dégâts pour, je sais pas si le mot est autorisé. On comprend, allez-y. Voilà. Donc, du coup, tu m'as coupé dans mon élan. Ce que j'étais en train de dire, pour revenir sur l'aspect totalement business. Oui, je vois pas moi la pertinence de l'achat. On pourrait acheter autant d'avions que l'on veut, mais aujourd'hui, en vérité, il y a très peu de compagnies qui achètent les avions en direct. Pour quelle raison? Parce que l'exemple Covid a montré que une fois que les avions ne volent plus, c'est pour ça que vous remarquerez d'ailleurs que Airbus a recentré toute
recentrer beaucoup de programmes sur ce qu'on appelle les single lane, les avions monocouloirs, parce que finalement, il y a beaucoup d'avions qui se sont retrouvés cloués au sol. C'est pour ça qu'on a arrêté par ailleurs la production des 380, parce qu'ils étaient très gros, ils prenaient beaucoup de gens, et qu'il y avait très peu de gens à un moment donné qui volaient. Et donc, les compagnies n'ont plus désormais intérêt à acheter les avions directement auprès des constructeurs. Pourquoi? Parce que dès lors que les avions sont cloués au sol, en fait, vous perdez beaucoup d'argent. Il vaut mieux passer par des externes, par des personnes qui achètent des avions, des loueurs, pour parler très facilement. Il vaut mieux passer par des loueurs qui, eux, vont posséder des avions. Et au moment du leasing ou de la location, ou peu importe l'expression que vous voulez utiliser, on va avoir affaire à ce qu'on appelle un service bulletin. Le service bulletin, lui, va vous mettre l'avion dans la correspondance de votre compagnie. C'est-à-dire, il va venir habiller cet avion-là aux couleurs, aux motifs de votre compagnie, les sièges et tout le patatras. D'accord? Je veux pas défendre moi ce qui se fait au Gabon parce que je suis pas totalement d'accord avec ça. D'abord, monsieur MBN, ici, le problème n'est pas le fait qu'on a loué. C'est quoi le problème des finalement? Le problème ici, c'est qu'ils nous ont dit acquisition qu'ils ont acheté. Oui, bon. Ils ont dit qu'ils ont acheté, ok. Et maintenant, quand nous on vient dire que non, ce n'est pas un achat, c'est une location, ils disent qu'on est jaloux et qu'on ne veut pas féliciter les gens. C'est ça le problème. On parle de la transparence. Oui, bon, c'est nous vrai. Nous savons bel et bien, quand j'ai fait mon live, que les grandes compagnies aujourd'hui passent leur temps à faire du leasing. Parce que c'est bénéfique pour eux. Alors, moi, le problème que j'ai fondamentalement avec le Gabon, c'est celui de la transparence également, comme tu évoques. Il y a un truc tout bête, il y a plein de gens qui travaillent dans beaucoup de compagnies au Gabon, notamment les compagnies pétrolières, mais qui sont incapables de pouvoir vous donner le chiffre d'affaires de ces entreprises-là. Moi, personnellement, j'ai eu travaillé au Gabon, mais enfin, quand je dis travailler au Gabon, j'étais membre quand même de direction de cette entreprise. J'allais discuter les marchés avec d'autres grands partenaires, des marchés à quelques centaines de millions quand même, modestement. Mais pour autant, j'étais incapable de pouvoir donner le chiffre d'affaires, l'atterrissage de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'était des données qui étaient qui sont sues uniquement par le seul propriétaire, le seul gérant, ou enfin voilà. C'est alors qu'ici, si vous voulez, en France, si vous voulez faire du business, si vous voulez, comment dirais-je, avoir la santé financière d'une entreprise, vous allez sur certains outils tels que société.com, vous avez le chiffre d'affaires, vous avez plein de documents pour peu que vous puissiez acheter. Au Gabon, c'est pas possible. Donc effectivement, au Gabon, il y a un gros problème de transparence. Et quand on part en plus encore dans la sphère politique, mon avis, mais vraiment modestement, mon avis, c'est que depuis quelques années, on est dans du populisme et que finalement, on veut tellement plaire qu'on raconte tout et n'importe quoi très souvent. On prend des décisions alambiquées sans jamais réfléchir. La dernière en date, ça a été l'annonce de la suspension des bourses. Et puis après coup, on se rend compte que finalement, c'était pas très malin de le dire comme cela. Il aurait fallu étudier la question un peu plus tard. Au tout début, on se rappelle, toujours sur le même sujet des bourses, qu'on va réattribuer les bourses au secondaire. Et puis après, on se rend compte que c'est un gros portefeuille. Et puis après, on se rend compte que c'est un gros portefeuille, que finalement, on n'a peut-être pas les reins solides pour pouvoir tout absorber. Et donc, on met des critères 12 de moyenne, comme si beaucoup d'entre eux étaient capables d'avoir ces moyennes-là lorsqu'ils étaient à l'école à leur époque. Donc oui, je vous suis effectivement sur le fait que la transparence n'est pas la règle du jeu chez eux ou chez beaucoup de gens en tout cas. Voilà pourquoi il a placé il a dit comment il a dit la gérance opaque. Tu as dit quoi tout à l'heure, André? Oui. Enfin, opacité. Ça, c'est ça. On a un gros problème. Parce qu'il y a l'opacité, parce qu'ils ne disent absolument rien, on ne nous explique pas. Ils font des vues derrière. Écoute, moi, enfin, encore une fois, je pense, parce moi, qui parle? Vas-y. Je pense, moi, malheureusement que, enfin, ma conclusion, quand j'ai regardé le 12, c'est le 12 et compagnie, tout ça, oh mon Dieu, j'étais, décontenancé de tout cela. Et je me suis dit, finalement, en conclusion, que les Gabonais ont les dirigeants qu'ils méritent, plutôt. Parce qu'il est quand même aberrant, un jour, d'aduler une personne et le lendemain de l'honnir et aduler une autre. Et puis, enfin voilà, j'ai pris le live vraiment tout à fait par hasard. Je suis tombé sur le jeune homme qui déclarait qu'il y avait eu la restauration des institutions et puis qui a confondu le rôle du Sénat à celui de la Cour constitutionnelle visiblement. Ou du moins, peut-être il voulait dire même Sénat. Ou Sénat. Enfin, mais en fait, quand on se rend compte, quand on analyse, la Sénat organise des élections. Non, mais je crois qu'il voulait surtout parler. Je sais pas s'il a voulu parler de la Sénat. Je pense qu'il a surtout voulu parler, je sais pas, mais peut-être je suis pas dans sa tête, mais de la Cour constitutionnelle, de mon point de vue, enfin, de ce que j'ai pu analyser. Ne rentrez pas dans la tête d'un Kounabélis et vous n'allez pas en sortir. Le port du cerveau est très, très obligatoire quand on je pense qu'il voulait parler de la Sénat, que c'est la Sénat qui organise les élections. Même pas interprété. Maintenant, c'est la CGE, non?
Enfin, maintenant, c'est le CGE. Enfin, bref. Le CGE, je sais pas quoi. Avant, c'était le CGE, c'est maintenant le ministère de l'Intérieur. Maintenant, c'est directement géré par le Mais la ministère. Sénat faisait quoi? Commission électorale nationale, je ne sais pas quoi là. Voilà, c'est ceux qui organisaient les élections. Après, c'est passé au CGE. Voilà. Après, maintenant, c'est après, maintenant c'est le passé CGE. Et maintenant là, voilà, on est revenu au ministère de l'Intérieur à l'époque, comme à l'époque de Mambo. Comme en 1990. Allez-y, monsieur MBN, finissez. Oui, bon, enfin, ce que je voulais dire pour conclure, c'est, dans tous les cas, félicitations au travail que vous faites, parce que vous avez vraiment beaucoup de, alors, enfin, franchement, je m'amuse de souvent vous écouter, Dana, enfin, Dana me connaît, on se connaît un peu plus personnellement avec Dana, je m'amuse de vous écouter et de voir la force, le courage, l'énergie que vous déployez à pouvoir répondre à certaines personnes, répondre à ces gens-là, le combat que vous menez. On le mène tous, hein, par ailleurs, mais certains, comme moi, de manière mais vraiment très éloignée et très à distance, parce que tu dis finalement, en fait, tu vas te bagarrer. Pourquoi? Moi, je suis dans ce truc depuis un peu avant 2009, et je me dis, mais en fait, c'est tout le temps les mêmes bêtises, c'est tout le temps les mêmes, c'est tout le temps les mêmes choses, finalement, c'est tout le temps les mêmes conclusions. On a l'impression que les gens ne comprennent même pas ce qu'on leur explique. Et t'as beau prendre toutes les langues possibles, tous les mots, tout le vocabulaire du dictionnaire Robert, mais en fait, il comprendra jamais rien. Et la vraie question, la véritable question, c'est, est-ce que finalement, ces personnes ont simplement la capacité ou bien même les moyens de pouvoir comprendre ce que vous voulez leur dire? C'est là, moi, je crois que c'est là où vous devez vous poser la question. Parce que tout ce qui se passe depuis ces 2-3 dernières années, c'est juste aberrant, quoi. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que sinon Merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Merci. Non, mais moi j'ai une question pour monsieur MBN. J'ai une question comme vous avez dit, vous êtes à Toulouse, vous avez travaillé dans le monde de l'aviation et on a pu comprendre que vous avez pu négocier certains contrats quand vous avez pu travailler avec le Gabon. Aujourd'hui, très honnêtement. Alors, pour restituer les choses, j'ai pas travaillé avec le Gabon dans le monde de l'aéronautique. Effectivement, j'ai travaillé moi, j'appartiens à ce qu'on appelle les fonctions support, d'accord? Ok, autant pour moi. Voilà, j'appartiens à ce qu'on appelle vous, en tant que... Dites-moi. C'est bien ça, à Toulouse. Je suis à Toulouse. Blagnac. J'habite encore à 2 pas voilà. d'Airbus. De Blagnac, voilà. Donc, du coup, très honnêtement parlant, l'A320, on sait que c'est la pépite de Airbus. On sait que c'est l'avion le plus vendu chez Airbus. Oui, c'est on a un A320. Ouais, le plus commercialisé. On a un A320 de 21 ans aujourd'hui. De 20 ans, on va dire 20 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'appareil pour un leasing où on n'a qu'un seul avion? On n'a qu'un seul. C'est même pas qu'on a 10, on a 15, on a 20 et on a une forte fréquentation. Pour le Gabon qui va faire des vols, on va dire une dizaine de vols par jour. On n'a qu'un seul et on se lance dans du leasing avec cet avion-là. Et peut-être même les ATR, c'est le même contrat qu'ils ont signé avec Ebomaf. Peut-être. Alors, on va les fouiller. On est sur un leasing finalement, vous l'avez expliqué, d'à peu près 5 années. D'accord? Mais que représente 5 années dans une vie? Rien du tout. Pour être totalement transparent. D'accord? Exactement. Ça représente rien du tout 5 années. Est-ce qu'il aurait fallu mobiliser à peu près 10 millions de dollars et non pas de CFA pour acquérir un avion neuf pour un marché dont on n'a aucune certitude? Et je dis ça pour quelle raison? La population gabonaise, on se targue souvent d'être un pays riche avec une faible population. C'est vrai qu'on est un pays riche, c'est vrai qu'on a une faible population, mais cela n'est pas un avantage économiquement parlant parce que finalement, en termes de business, le marché gabonais ne représente absolument rien du tout. Mais absolument rien du tout. Quelle est la proportion de Gabonais que l'on va pouvoir embarquer chaque jour dans cet avion pour faire la destination Libreville-Johannesburg? Combien de personnes vont voyager? Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure des compagnies pétrolières et l'accent qu'elles mettent notamment sur l'aviation avec les contrats qu'elles ont avec Afrijet. Moi, le premier, hein, j'étais il y a quelques années au Gabon pendant de longs mois. J'ai eu l'occasion de travailler au Gabon et effectivement j'ai été moins dérouté parce qu'à l'époque moi je me rappelle quand on prenait Air Gabon pour faire, moi j'ai vécu à Port. C'est pas la télévision ici, oh. C'est pas la télévision. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Sinon je coupe les commentaires. Vas-y mon frère. Quand on prenait la destination, ils ne font rien, ils tapotent pas. Depuis on a 115 tapotages cas. Voilà, les objectifs rien du tout, les partages off. Ils sont là au calme, ils tournent les pouces. Je vais muter les commentaires et je vais maintenant faire les lives payants. Vas-y, monsieur MB.
Alors, je disais la destination Libreville-Port-Gentil. En tout et pour tout, finalement, c'est quoi? C'est 15 minutes à tout casser. Et en vérité, même faire prendre un avion pour faire 200 km, c'est même une honte parce que à peine vous avez mis les gaz, quand vous prenez un avion comme un 320, alors à peine vous avez mis les gaz, vous êtes vraiment en pic de vol et que vous devez déjà atterrir. C'est-à-dire que vous avez brûlé du kérosène et vous devez à nouveau en brûler alors que vous n'avez même pas encore stabilisé. Enfin, vous n'avez pas volé en vérité, d'accord? Donc, un vol. Enfin, c'est pour ça que les ATR là de tout départ, du départ, ils étaient pertinents. Enfin, ils étaient pertinents en tout cas dans le choix de l'avion, même si les gens ont beaucoup critiqué. Mais in fine, quand on prend les billets, le billet pour Libreville et Port-Gentil, je me rappelle il y a quelque temps, enfin quand j'étais au Gabon, l'aller-retour il me faisait plus de 200 000, ce qui est juste aberrant quoi. Quand tu prends plus de 200 000, je disais moi à mes amis, quand tu prends le billet même pour aller au Gabon, tu prends le billet pour aller aux Maldives en vacances, il te coûte moins cher que pour aller aux Maldives. Et pour peu que tu prennes, enfin moi je vis à Toulouse, donc tu fais Toulouse-Paris, Paris-Libreville, et après tu prends un autre billet Libreville-Port-Gentil, ben en fait tu as même presque le logement aux Maldives quoi. Tu as tes vacances aux Maldives. Tu vois, il va juste, tu devras juste un peu compléter pour la nourriture, mais tu dépenses beaucoup d'argent. Mais combien de gens finalement ont la capacité de pouvoir dépenser tout cet argent-là pour pouvoir effectuer ces destinations? Pas beaucoup. Donc tout ça pour dire que finalement, moi je vois pas la pertinence, encore une fois, je vois pas la pertinence de l'achat d'un avion. Partant de là, parce qu'on ne connaît pas le marché. Et quand tout ça est incertain, il vaut mieux aller de manière modérée et vraiment avec beaucoup de. Alors je perds mes mots, mais il vaut mieux faire attention. Donc finalement, un leasing sur 5 ans. Oui, c'est pertinent parce que 5 ans, encore une fois, c'est rien du tout. Et que l'on voit arriver, on va se dire, bah écoutez, sur 5 ans, après 5 ans, on va faire le bilan. Enfin, au bout des 5 ans, on va faire le bilan. Si jamais ça s'est pas avéré fructueux, on renvoie l'avion à son propriétaire. Autrement, on peut poursuivre, peut-être en acheter un avion ou peut-être en allant à un autre. Excusez-moi. Comme vous l'avez dit en commentaire que non, l'achat d'un avion n'est pas propice pour l'État gabonais. Maintenant, le leasing, là, il faut bien écouter la question de M. André. Le leasing, ok, c'est ce que les entreprises, les compagnies aériennes utilisent maintenant, voilà, pour pouvoir acquérir, voilà, certains appareils et tout. Un appareil qui a fait 21 ans déjà. On dit que vous payez 90 millions par mois. Vous payez 600 millions par an. En 5 ans, ça fait combien de milliards? Vous pensez qu'avec la fréquence de vol, on pourra rembourser ou bien on pourra on appelle ça avoir même comment je peux dire ça, un bénéfice à l'intérieur. Alors, André a oublié d'apporter. C'est ça le truc, hein. Est-ce qu'on aura il y aura une rentabilité? André a oublié d'apporter. C'est bien de louer. Est-ce que nous on va avoir quelque chose de là? André a oublié d'apporter un élément très pertinent et très intéressant. C'est que la durée de vie d'un avion ne se compte pas en années, mais en heures de vol. D'accord? Et qu'en vérité, un avion peut avoir été fabriqué, c'est-à-dire il peut être sorti du MSN en 90, et avoir été parqué dans un aéroport, justement, parce que il n'a été confié à aucune compagnie. Pour autant, donc cet avion de 90 à aujourd'hui, je sais pas, enfin, 2004, 21 ans. Oui, non, ok. On dira que du coup, cet avion, il a été produit, il est sorti du MSN il y a 21 ans, mais pour autant, il n'a pas volé depuis 21 ans. Il n'a pas volé pendant toutes les 21 ans. Il a volé, hein. Il a 20 000 cycles. Il a entre 20 et 25 000 cycles. Il y a les dates, hein. Vous voulez que je dise ça? Il a entre 20 et 21 000 cycles. Attends, peut-être il ne connaît pas le truc. On a les preuves de tout. Ah non, mais je me suis pas du tout intéressé à la question. Oui, il n'y a pas de souci. Et donc, je n'ai pas nécessairement des alors, ce que je voulais apporter, c'est seulement ça comme nuance. Il y a un problème. Okay. Je note la remarque. Alors, type d'avion construit comme Airbus 320-200. Âge 21 ans, 21,5 ans. Inscription au texte FPF Première Guerre mondiale. Site de production Toulouse. État de cellules actifs. On va maintenant historique de l'opérateur. RG, c'est référent, je pense que c'est référent, je sais pas quoi. PF, MPH, Airbus A320-200. Compagnie aérienne, c'est d'abord, qu'on appelle ça, Matinaire. Donc, livré avril 2004. Configuration Y180. Moteur 2 fois, bon, moteur. Donc, remarque, loué de caché, entre guillemets, jusqu'en 2006.
loué à partir de cachet 2006 à novembre 2007. Donc, c'est maintenant à Etihad Airways qui prend maintenant la relève. Donc, loué cachet WH, vous connaissez vous-même tout ça, WFU et SDD à ALUH du 18 novembre 2020 au 15 novembre 2023. OK? C'est là que l'entreprise l'a pris, le truc. Donc, du 18 novembre 2020 au 15 novembre 2023. Ils reprennent encore de juin 2023 au 11 septembre 2024. Donc, la compagnie maintenant, Macquarie Air Finance, a pris maintenant le truc en juillet 2023. Là, c'est la compagnie Macquarie. La quatrième compagnie Global Airways, novembre 2023. Airbus, maintenant, c'est Aviator Mondial, août 2024. Maintenant, c'est Aviator Mondial à South Africa, septembre 2024. Maintenant, c'est AfriJet 2025 jusqu'à maintenant. Écoutez, je comprends les inquiétudes qui sont posées ici et là. Mais encore une fois, honnêtement, moi, je sais pouvoir dire, et j'ai une femme qui a très peur des avions, et ça, je lui dis à chaque fois, l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Et même si c'est vrai, souvent quand je vois les compagnons sur les lignes d'assemblage, je me faisais, oula, est-ce que il y a eu combien de compagnies là-dessus? Mais, allez, je parle je parle 1, 2, 3, 4, 5. Mais tout ça pour dire que... cette compagnie qui utilisait l'avion là. Oui, j'entends. Mais en fait, lorsqu'une compagnie laisse un avion, ce n'est pas parce que cet avion n'est plus, comment dirais-je, c'est pour plusieurs raisons, d'accord? C'est pas toujours les raisons qui nous semblent évidentes. Et encore une fois, tout à l'heure, je disais à André, il est important de pouvoir, interroger le service CAMO, qui gère cet avion-là, qui a la documentation liée à cet avion-là, parce que moi, j'ai travaillé longtemps auprès des services CAMO. Moi, faut prendre le nom, on va appeler Camo là demain, ou lundi. Et je peux vous assurer que lorsqu'il s'agit des avions, c'est encore plus pointu qu'un véhicule, qu'un autre moyen de transport. Peut-être pas les navettes spatiales, mais c'est vraiment très pointu. Maintenant, est-ce qu'ils se sont amusés à aller récupérer un avion auprès d'un, je sais pas quoi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que si cet avion n'avait pas un vrai suivi, vous ne serez pas arrivé à avoir les informations que vous avez que le Phoenix que tu viens de donner, d'accord? Mais quand on tape sur le site, oui, mais les informations de tous les avions, ça sort, hein? C'est au moins la preuve qu'il n'y a pas d'opacité. Parce qu'en vérité. Non, ça, c'est pas, le problème, non. L'opacité. Non, je parle d'opacité par rapport on ne parle pas ici. Quand on voit l'historique de l'avion, c'est pas l'affaire du Gabon. On se comprend. Ce que je veux dire, moi, quand je parle d'opacité par rapport à cet avion, c'est-à-dire que la documentation technique liée à cet avion, d'accord, les différents transferts liés à cet avion-là, c'est réel. Ça, on peut le trouver. Maintenant, l'opacité liée à la gestion du gouvernement gabonais ou de l'État gabonais sur sa communication, ça c'est un autre sujet dans lequel j'ai pas envie de. Ils sont des experts là-dedans et puis je leur laisse cette partie du film. Exactement. Mais moi, par rapport à l'avion, uniquement par rapport à l'avion, je pense pouvoir dire, mais vraiment avec beaucoup de réserve. Et enfin, je fais attention à mes mots, mais je pense pouvoir dire quand même que bon. Si on arrive à trouver des informations sur cet avion, c'est que cet avion, visiblement, il a au moins été bien géré, au moins, je dis bien, et que, a priori, on devrait pouvoir faire confiance. Et que moi, de ce que j'ai vu dans le monde de l'aéronautique, on ne s'amuse pas avec l'avion. Et vraiment, on s'amuse pas avec l'avion. On ne vend pas un avion comme cela. Pas comme un beignet, pas comme une baguette. C'est pas possible. D'accord? On ne cède pas un avion comme cela. Je pense quand même qu'il faut faire attention. Je pense. C'est pas franchement, je leur fais pas beaucoup confiance à ces gens, mais à ce niveau, je me dis. Mais c'est pas là-bas ma question. On n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. On sait que c'est un vieux truc. Ça n'a pas changé que c'est vieux. Oui, non, c'est un fait. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir rentabiliser ce qu'on a dépensé? C'est ce que je dis. Parce qu'il ne faut pas faire en sorte que non, on a pris l'avion aujourd'hui, on nous bloque ça demain. C'est ça le problème, hein? Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de... Le problème, c'est pas la fiabilité de l'avion, hein? Mais une fois qu'il est avéré que l'avion, il est fiable, ça te permet de pouvoir passer un certain nombre de barrières et d'avoir un certain nombre d'assurances qui te permettent de pouvoir voler dans certains états.
D'accord? Maintenant, par rapport à la rentabilité, ben encore une fois de plus, ça c'est comme tout business finalement. Lorsqu'on investit dans quelque chose, on y croit, on espère que ça va porter les fruits, mais on n'a pas la garantie que... Avec la situation sociale des Gabonais. Je peux intervenir, le Phénix. La machine, le micro, s'il vous plaît. Oui. Oui. Le micro, je n'ai pas fini avec Monsieur MBN, s'il vous plaît. Ok, je vous laisse terminer. Monsieur MBN, il faut tenir compte de la situation sociale des Gabonais. Ah, mais que je connais particulièrement. Voilà, il y a combien de Gabonais qui vont en Afrique du Sud? Dites-moi. Ah, mais encore une fois, j'ai posé la question. Là, même quand ça vient en France ici, le Air Business Class, c'est pas full. Économique, c'est pas full. Maintenant, c'est ça là, ça sera full pour rentabiliser. Le Phénix, j'ai posé la question. La prochaine fois que je viendrai à Bordeaux, je m'amuserai à t'appeler pour qu'on se rencontre et je vais te rappeler notre conversation et tu te rendras compte qu'on se connaît. Ah, mais j'ai posé la question. J'ai posé la question en disant que je comprends pas la pertinence de cet investissement parce qu'effectivement, il y a des domaines de notre activité qui méritent effectivement que l'on jette un œil là-bas, mais peut-être pas l'aviation. Enfin, il y a quelqu'un qui l'a dit là tout à l'heure. Moi, mais vraiment, peut-être que je me trompe, j'ai pas la science infuse, mais une compagnie aérienne nationale, je vois pas la pertinence. On a Air Côte d'Ivoire qui est en train de prendre l'eau, Air Sénégal qui est en train de prendre l'eau, à l'exception de quelques majors dans le monde aéronautique en Afrique. Et encore, qui ont quelques difficultés, qui rencontrent également des difficultés. Je vois pas la pertinence, en fait, quand on a un petit marché comme le Gabon, de se lancer dans l'aviation. Combien de gens, moi je suis du sud du Gabon, je vois on a allé inaugurer des aéroports, enfin on essaie d'inaugurer des aéroports partout, tout ça là. Ok, mais combien de gens vont se rendre là-bas? Personne. Combien de fois l'avion va se poser là-bas? Personne. Je sais pas dire. Et une fois que l'avion est parti là-bas, il y aura combien de gens dans l'avion? Personne ne sait dire. Donc non, je vois pas la pertinence de cela. Honnêtement, pour moi, c'est un investissement qui, encore une fois, je mets ça dans la case populiste. Populiste. Voilà. Il a voulu faire plaisir. Il a voulu parce que les Gabonais, finalement, c'est bête, On veut redonner la fierté. C'est quoi? Mais c'est dans ce sens-là, mon frère. Comme tu sais maintenant, tu comprends. Non, mais ça, je l'ai toujours compris. Oui, c'est bien beau de s'acquérir là. Je te promets que je vais appeler Dana, je vais lui demander de s'appeler pour rentabiliser ce qu'on va dépenser à hauteur des milliards. La machine. Oui, moi je voulais donner mon point de vue concernant cet avion-là. Déjà, l'avion, il y a une maintenance à faire, il y a des coûts d'entretien. L'avion là, pour moi, mon point de vue, je pèse les mots, c'est une fausse affaire. Parce que déjà, un avion qui a servi plus de 7 à 8 ans, sincèrement, quoi, c'est une fausse affaire. Ça va voler 2-3 jours. Rien que l'entretien va coûter combien? Le kérosène coûte combien? Les pilotes coûtent combien? Comme le fait disait tout à l'heure, ce serait pas rentable. Au Gabon, peu de personnes voyagent en avion. Tout le monde, c'est la voie fluviale ou la voie terrestre. Le vrai sujet, le président n'a pas buté sur le vrai sujet. C'était de terminer d'abord les routes que l'ancien gouvernement dessus n'a pas pu terminer. Il y a 8 km, Niali, Chibanga. Il y a à peine 5 km, Omboué, Port-Gentil. Voilà les points chauds où il devait toucher les Gabonais, pas aller payer l'avion. Pour moi, c'est une fausse vision. C'était mon point de vue. Merci à vous. Merci beaucoup. Maintenant, monsieur, vous voulez renchérir? Vous êtes d'accord par rapport à monsieur la machine? Ah oui, non, mais en plus, je crois que c'est mon frère du Sud, donc oui. Je partage cet avis. Moi, j'ai fait la route Amboué-Port-Gentil. Effectivement, la partie construite par les Chinois, on roule très bien, comme on roule en France. Mais la partie gabonaise, c'est fou. Enfin bref. Donc, très bonne soirée à vous, très bon courage et très bonne continuation dans le combat que vous menez de manière frontale. Faites quand même un peu attention à vous, s'il faut rentrer au pays. Merci. Allez, bonne soirée. Au revoir, bye bye. André, tu voulais dire quelque chose? Après, ouais, je voulais terminer, chuter avec le deuxième point qui est la DGSS aujourd'hui. Vas-y. Mais tu sais, on dit direction gabonaise de sécurité et de je sais pas quoi là. C'est quoi la services spéciaux. Ouais, services spéciaux. La signification a tout son sens en fait. Ça doit être une équipe, ça doit être un service d'élite déjà de 1. Ça doit être un service très strict, mais vraiment quand je dis très strict, c'est dans la façon de fonctionner. Et aujourd'hui, malheureusement, on écoute ici et là les sorties médias, les sorties des réseaux sociaux
qui n'arrêtent pas d'entacher ce service-là. Donc, messieurs et mesdames de la DGSS, essayez de redorer le blason, parce que là, on est en train de comprendre aisément que vous qui êtes censés lutter contre les mafias, ouais, vous qui êtes censés lutter contre les plus gros vices qu'on peut rencontrer dans un pays et les vices les plus dangereux, mais on se rend compte, ou bien du moins par les réseaux sociaux, on apprend On t'entend plus. de ces vices-là aussi. Donc, on n'a pas entendu. Allô, là tu m'entends? Vas-y. Ouais, non, je dis que on est étonné de savoir que ceux qui sont censés lutter contre sont les auteurs et à l'origine de certains vices, en fait. Donc, c'est un peu paradoxal pour un service qui doit être un service d'élite et un service de sûreté nationale. Exact. Donc, je suis un peu touché par les différentes sorties des réseaux sociaux qui ont eu récemment. C'est totalement scandaleux. Si c'est avéré, et ben écoute, que le service essaie de redorer son blason. On doit d'abord radier les raisons qui sont là, qu'on a exposées sur les réseaux. Monsieur Mwang. Et puis on partage. Monsieur Mwang. Mwang. Il n'est pas là? Mwang. Alors, monsieur AD 70. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Merci de me faire monter. Oui. Mais vraiment, tous les Français qui ont précédé là, ils ont tout dit. Au Gabon, moi, je comprends pas. Les décisions ne se basent jamais sur des études. Mais ça, on prend d'abord la décision et après, on voit ce qui vient. C'est pas normal. Combien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, combien de Gabons vont entre l'Afrique du Sud et le Gabon? Qui voyage? Qui en ce moment se prend le luxe de prendre des billets pour y aller? C'est quoi le but d'investir dans ça? Je comprends pas. C'est vraiment décevant. Comme d'habitude, les prises de décision à chaque fois, elles sont décevantes. Des gens s'asseyent sur des bancs de classe à 3, 4, non pas des profs. Mais c'est ça qui nous intéresse d'abord. Inauguration du A320. Dépenser de l'argent là-dedans. Mais non, c'est pas, moi je comprends pas. Pourtant c'est simple, moi je me dis, on regarde le niveau des priorités et on va là-bas, c'est tout. Mais non, on fait toujours dans du populisme, faut plaire aux gens, faut que les gens nous applaudissent, c'est quoi le but? Surtout un avion loué. Ben, la location, ça va pas arranger parce que tu vas devoir payer quelqu'un pour ça, sans compter la maintenance, il y aura pas de profit. Il y aura pas de profit. Alors qu'il faut regarder au niveau national, les gens, comme l'avait dit le front, je sais plus c'était qui, c'était Monsieur la Machine ou bien, que les gens utilisent plus soit les bateaux ou bien les bus ou trains et autres. Donc, de développer sur cet aspect. Et c'est là où on parle de dignité. La dignité, c'est pas dans les airs, mais qui va voyager avec Fly Gabon en Afrique, là? Qui va connaître? Au niveau de l'Afrique, il y a déjà Ethiopian, il y a d'autres compagnies qui sont déjà là. Fly Gabon, c'est quoi le but de vouloir dominer les airs en ce moment au Gabon? On n'en est pas là. Il faut passer par d'abord certaines autres étapes. Regardez par exemple, si on développe par exemple le tourisme, ok, il y aura plus de gens qui viendront, ce qui fera plus de demandes de vol. Dans ce cas, oui, mais il n'y a pas tellement de transport vers le Gabon, bien hors du Gabon, pour dire qu'on va investir dans ce domaine. Pour dire, oh non, oh, Fly Gabon, pour qu'on paye, c'est pas pour être quoi, comme Dubaï, mais attends, on voit aujourd'hui Emirates. C'est parce que il y a eu aussi certaines étapes par lesquelles les dirigeants de Dubaï sont passés. Le développement de Dubaï est passé par certaines étapes avant d'arriver à dire que, oh, on met en place Emirates. Donc, moi, je comprends pas vraiment c'est quoi le but d'avoir fait ça, mais vraiment, bonne chance à eux. J'espère que... Le but, c'est de faire du populisme, du m'as-tu vu. Vous comprenez? On laisse les priorités pour aller nous faire des choses que les Gabonais n'ont pas besoin actuellement. Vous comprenez? Et certains Gabonais, voilà, acceptent ce genre de choses. Et c'est pathétique. Oui, c'est que ce sont des personnes qui sont aussi dans le match. Une avancée, on a déjà une souveraineté aérienne, c'est enfin vers notre sol, la félicité. Je ne sais pas quelle félicité ces gens-là, je ne comprends pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui
Quel Gabonais Qui va voyager? lambda, avec ses pauvres moyens, prendra ses 500 000 pour aller se retrouver en Afrique du Sud? Il a d'abord les parents là-bas. Attends. Il a les parents et les amis là-bas. En Afrique du Sud, des pays bizarres comme ça là. Où ils ne veulent même plus trop voir les étrangers. Vous êtes là. Donc, moi, je vais quitter libre de parler en Afrique du Sud. Ils n'ont même pas fait d'études. Est-ce que, moi, je sais pas, j'ai pas ces données, mais est-ce que de tous les voyages hors Gabon, c'est en Afrique du Sud où les gens vont plus? En partant de libre vie? Moi, je voulais juste te dire une chose. Regardons le côté optimiste. Il faut pas se leurrer la face. Les Sud-Africains ne sont pas les plus grands touristes au Gabon. Et les Gabonais ne sont pas les plus nombreux des touristes en Afrique du Sud. Les trajets Afrique du Sud, Libreville, Afrique du Sud, ce sont des trajets uniquement soit hommes d'affaires, soit estudiantines. Il y a combien d'étudiants qui vont voyager tous les jours? Il y a combien d'hommes d'affaires qui voyagent tous les jours? Et on sait aujourd'hui très bien que quand on regarde les plans de vol des compagnies qui assurent cette trajectoire-là, quand tu prends un avion sud-africain qui va sur Libreville, il va faire soit escale en Angola, soit escale au Rwanda, pour après venir atterrir au Gabon, ou bien il atterrit d'abord au Gabon et il finit sa course en Angola. Et quand il fait le retour, il fait la même chose. Angola, Libreville, ou bien Congo, Libreville, Afrique du Sud. C'est toujours en 2 traits. Il y a toujours, même je crois que même celui de Air France, on dit il est direct Libreville, mais après il va à Malabo, je crois. Quand on voit la majorité des vols, Turkish qui vient de l'Europe, lui, il passe par le Gabon, après il va finir sa course à Pointe-Noire. Il y a toujours des escales. Parce qu'on ne remplit pas, la communauté gabonaise ne remplit pas exactement les avions. Et un avion, quand il vole, il y a 2 sièges qui sont vides, c'est une perte. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. On n'arrive pas à remplir Air France. Oui, voilà. Il y a Prince qui parle aussi du problème de l'évacuation, mais l'évacuation sanitaire, ça reste toujours coûteux pour l'État parce que c'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye les évacuations. Exactement. C'est pas le Gabonais lui-même. C'est pas le passager. Donc voilà un peu la petite motion que je voulais apporter. Incroyable. Très honnêtement, c'est pas rentable. Même les vols qui vont à Port-Gentil, c'est jamais full tout le temps. C'est jamais genre full. Il y a toujours une place vide ou 2, 3 places vides. Même à l'intérieur du pays. Même 3 places, c'est même petit. Ça peut être 10, 15. Voilà, c'est jamais full. Donc, il faut d'abord remplir ça, le côté full d'un avion, et il faut vraiment qu'il y ait de la demande. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la demande? Il y avait de la demande? Non, il n'y avait pas de la demande, mon frère. Il n'y avait pas. Mais là où les gens vont faire preuve de mauvaise foi, c'est que, à travers notre discours, ils vont penser que, oh, mais vous êtes contre Oligui, c'est là vous êtes contre ceci. Alors que, mais non. En soi, c'est pas un mauvais investissement. Mais le problème, c'est au niveau des priorités et le timing. Est-ce le bon moment de le faire? Non. Mais plus tard, peut-être. Priorité? Non. Est-ce que c'est rentable? Non. Donc, pourquoi aller louer un avion de 100 ans pour montrer quoi? Pour montrer quoi? En vrai, moi, je sais pas, pour montrer quoi à qui? Parce que c'est pas comme si, vers l'extérieur, il y a forcément beaucoup de gens qui ont les yeux rivés sur nous dans le domaine de l'aviation. Donc, je sais pas à qui. Monsieur Adé, Abidjan, là-bas, quand vous partez, vous pouvez avoir combien? 4 ou 5 vols Air France qui vont à Abidjan. Non, 2 ou c'est 2. Parce que quand je voyage souvent. C'est 3 par jour. C'est 3 à Abidjan, c'est 3 par jour. 3 par jour. Ça, c'est Air France, hein? Oui, Air France. Et c'est les. Oh, mais Air France, il y a concert. Il y a concert, hein? Hormis concert, il y a Bruxelles. Donc, il y a peut-être 10 avions, 15 avions, 10 au plus, qui reviennent de la France, qui vont... De l'Europe, qui atterrissent en Abidjan, c'est ça, en fait. Voilà. Au Gabon, il n'y a pas... On a la souveraineté aérienne. Faut pas rire. Oh, c'est enfin notre sort vers la félicité. Je ris, mais c'est mal. Et ils ont mis, il peut mieux faire. Ali n'a pas fait. Même le calcul. Comment vous comparez à la médiocrité? Est-ce que quelqu'un qui a été médiocre, voilà, comment quelqu'un qui est intelligent va se comparer à quelqu'un qui était médiocre? À l'époque, au lycée, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, oh, même le premier a échoué au devoir. C'est ça qu'on dit. Même le premier a eu 7. Même le calcul, tu vois, même le calcul de la construction d'un nouvel aéroport, ça c'est très bien. Mais ça, c'est si on veut défendre
On veut défendre le Gabon comme étant un carrefour, mais vraiment très important dans l'aviation. Il faut qu'on le défende, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun peut venir se défendre en disant que non, moi, je vais faire de mon pays le carrefour de la sous-région. Le Congo peut faire pareil. Nous, il faut, pour un nouvel aéroport, il faut qu'on commence à se défendre sur la scène internationale en disant que on va privilégier ce genre de vol. Mais apparemment, j'ai lu qu'ils sont en train de faire l'aéroport d'Andem. Ils disent que non. Tu vois, le Gabon sera la plateforme de la sous-régionale. C'est là que voilà. tous les comme au Togo, et à partir de là, oui, c'est ça. Et à partir de là, on peut se projeter sur la construction d'un nouvel aéroport parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes par exemple en Europe, on voit très bien des projets immobiliers. La maison n'est même pas encore sortie de terre, mais ils ont déjà vendu par exemple une 50aine d'appartements. Ouais. Tu vois un peu, c'est comme ça que ça se fait. Donc, si nous, on se base sur le marché international en disant qu'on va être un carrefour aérien ou un espace aérien privilégié où, voilà, vous passez, vous payez pas des taxes, etc. Ben, là, on se projette, on dit, on a ces marchés à venir, on construit un aéroport plus adapté pour accueillir plus de trucs parce qu'on a une garantie. Mais même là aussi, tout ce que tu dis là, ils ne le font pas. Personne ne s'assoit pour réfléchir, faire des projections, faire des analyses. En fait, on ne sait pas parce que au Gabon, je parle encore d'une république opaque. Il y a de l'opacité. Les choses sont pas claires et nettes, en fait. Et pourtant, c'est pas compliqué ce qu'on demande. On demande, soyez clairs. Soyez transparents. Expliquez aux gens à tous les niveaux. Si on n'a pas les Gabonais, vous dites aux Gabonais, comme vous dites aux enfants qu'il n'y a pas d'argent pour faire les bourses, dites aussi qu'il s'agit des avions, qu'on n'a pas les moyens pour s'offrir des avions. Les Gabonais vont comprendre. Commencez par les priorités. Le Phoenix, Kemazona, j'ai fait l'étude sur le problème des bourses. Je suis parti, j'ai fait les recherches. Aujourd'hui, aux USA, et j'ai calculé depuis l'ère d'Ali Bongo, de 2009 en 2024, les boursiers pris en compte, en charge par l'État gabonais aux États-Unis sont au nombre de 250. Au Canada, ils sont au nombre de 150. Ils n'atteignent même pas 510 000. Comme en France, qui sont plus de 6 000 par année ou 5 000 par année. Donc, comment on va aller dire que 250 étudiants sont chers? J'ai fait le calcul. C'est vrai que les 250 étudiants, et là je parle de depuis 2009, donc il y a sûrement certains qui ne sont plus sur le banc de l'école. Il y a certains qui ont fini, donc forcément, soit les étudiants se remplacent, soit ils s'alternent, mais ils ont comptabilisé dans les fichiers des ambassades américaines et à l'ANBG, recensé. Ça, on a coupé, on t'entend plus. À un moment donné, les 200. Allô, tu m'entends? Là, on t'entend déjà, vas-y. Donc, recensé 250. Ouais, 250 étudiants recensés. Au Canada, 150. Les 250, s'il faut compter les études moyennes aux États-Unis qui sont entre 15 000 et 30 000 $ par étudiant, l'année, il faut compter 6 milliards par année. 6 milliards de francs CFA par année. D'accord, c'est excessif, ou je ne sais pas si c'est excessif, mais ça dépend après des filières que les étudiants vont faire. Mais on peut pas dire que... Excuse-moi, les Gabonais qui vont acheter les étudiants qui ont eu des 15, 17 de moyenne au bac, c'est pas les pauvres lots. Et ce sont des gens qui font comment on appelle ça, des études, comment je peux appeler ça? En management, c'est un nom. Les études, en fait, où il n'y a pas beaucoup de personnes là. Des études d'ingénieurs. Ingénieurs, voilà. Après ceux-là. L'aérodrome, les gens qui font les choses compliquées là. Ouais, mais ceux-là, ils représentent. Les élites, voilà, les élitistes. Les élites, ouais. Ceux-là, ils représentent, très honnêtement, là, on parle de toi à moi, ils représentent 30% des étudiants qui sont aux États-Unis, les élitistes là. Le reste, les 70% là, c'est les gens de Ngoni, il faut le dire. Ce sont les parents des gens là, voilà. Donc peut-être qu'il veut couper aussi l'herbe au pied de ses propres parents, peut-être. Et c'est une bonne chose hein, s'il coupe l'herbe au pied de ses parents. C'est leur problème, ils n'ont qu'à faire. Mais pourquoi depuis des gens lambda qui ont besoin de ces bourses? Non, je pense pas. Ben, en tout cas, vraiment bravo, Frangin, ce que tu as fait d'abord, aller chercher ces chiffres. Et c'est ce que moi j'aurais attendu, par exemple, du président. Tu viens de dire, voilà, de telle étude ou de telle observation. Mais j'ai posé la question à ce monsieur-là quand j'ai fait la vidéo. J'ai dit, tu as fait quelle étude pour savoir que non, les étudiants qui vont là-bas dépensent trop et qu'ils ne retournent plus au Gabon et qu'on a dépensé, ils ont, comment on appelle ça, qu'ils n'ont pas réussi durant leur cursus scolaire. Tu as fait quelle étude? Rien.
Mais tu te laisses seulement, tu vas seulement dire que non, oh, on va couper les bourses. Moi, je parie que La même chose qu'ils ont fait avec exactement Gabon, Life Gabon, là. combien d'étudiants gabonais sont d'abord à l'étranger. Tu ne penses pas qu'ils sachent. Ils ne Parce qu'il y a connaissent beaucoup, pas. quand ils sont dans les pays là, ils ne se font même pas enregistrer parce qu'on sait que tout est politisé. Tu vas les Ils mettre font ton le nom, Congo, ça. on va te faire voter même sans que tu ne saches. Donc, beaucoup ne se font pas enregistrer. Moi-même, j'étais à l'étranger, ça fait déjà plusieurs années. J'étais dans un pays où je me suis jamais fait enregistrer. Le consul, celui qui était même consul, c'est même pas un Gabonais. Donc, je vais même pas rentrer dans ces détails-là. Donc, ils n'ont aucune information. Ils savent pas combien sont étudiants. Ok, parmi tous ceux qui sont étudiants, combien sont boursiers? Ils ne savent pas. Ils ne connaissent Parmi pas. même ceux qui sont boursiers là, combien ont touché l'argent? Ils ne savent pas. Et c'est pour venir dire, oh non, on dépense trop sur vous. Ils font les choses en direct sur le Congo, ça. Hôtel est venu dire, Ils font ok, le donc, Congo, ça. Ils font que du Congo, ça. Ils n'ont pas de chiffres. Ils n'ont absolument rien. Ils se focalisent comme ça par rapport au on a dit, ou bien parce qu'ils constatent qu'ils n'ont plus d'argent. Ok, comme on n'a plus d'argent là, on va couper là-bas, hein. Pour pouvoir Et- conclure et- le test. et- C'est ça qui- comme ça qu'ils et les fonctionnent. les gens qui vont encenser ce genre de prise de décision, cette façon de prendre des décisions, ce sont les mêmes gens qui vont pas comprendre pourquoi on se bat pour l'état de droit concernant, pour éviter les tortures contre Ne forcez certaines pas, je ne personnes. prends pas les gens qui ont des profils bizarres, vidéo virale, c'est quoi ça? C'est quoi ce nom? Donc, ce sont les mêmes gens qui vont suivre cette ligne droite en disant que, oh, vous qui défendez l'état de droit concernant l'ex-première dame et son fils, vous ne comprenez rien. Non, mais je ne vous prends pas ici. on suit, Allez-y on ailleurs. suit la même ligne. C'est-à-dire, s'il faut état de droit, l'état de droit rime aussi d'une certaine façon avec transparence. Il faut la transparence. Tu ne peux pas prendre une décision, juste comme ça, tu caches. Mais ils vont venir te dire, oh, mais vous connaissez pas ce qu'on appelle secret d'État ou quoi, défense ou quoi, machin. Mais non. Secret d'État, là, c'est juste pour limiter la transparence. Parce que oui, il y a des informations qui sont sensibles, qui peuvent aussi causer du tort au peuple, qui peuvent causer du désordre et tout, au niveau des chaînes nationales. Donc, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on cache tout parce que c'est secret d'État. Non. Et c'est tout ça, là. À chaque fois. Les petites On choses, mystifie par tout. exemple, comme André a dit tout à l'heure, que concernant la compagnie du Sénégal, il y a encore quelle compagnie? André, tu as parlé du Sénégal, tu as parlé de Allez voir. la Côte d'Ivoire, tout est sur les réseaux sociaux. Tu peux aller, Ni du Sénégal qui fait quoi, les locations? tu peux aller checker combien ils Il y a payent. la- il y a la- Il y a la Côte d'Ivoire. Voilà. On peut savoir combien on Oui, dépense c'est là-bas, ça, non? c'est ce que je te dis. Voilà. Mais au Gabon, on ne connaît rien. Et là-bas même, non. Et là-bas, ils payent même moins cher parce que ils ont une grosse flotte d'avions. Ouais. Ils ont Uh-huh. beaucoup d'avions. Ils ont une trentaine d'avions. Donc, tu vois que plus tu as le nombre augmente, le nombre d'avions loués augmente, plus le prix négocié, payé est plus bas. Ça baisse. Mais nous, on n'a qu'un seul avion. On n'a qu'un seul. Et même et là même, il faut qu'on regarde les contrats pour Bomaf, là, les ATR, si c'est pas aussi un contrat de location. Ou si c'est pas un contrat de location, Ils ont alors fait c'est beaucoup de Bomaf qui a un Je contrat pense qu'ils ont dit à d'exploitation Boumaf chez que nous. non, donne-nous les avions, tu vas prendre tous les marchés qu'on a au Gabon. Mais ils trouvent l'argent là où c'est. Non, où Ebomaf a un contrat d'exploitation de aérien. C'est-à-dire qu'il prend une part des bénéfices et il nous paye juste les redevances. On va savoir ça. Et quand ça aussi, on peut avoir accès aussi à ce type de contrat. Sur les ATR là, comment ça fonctionne? Parce que les ATR ne le sont pas contrat de la CNID, la CNI, la compagnie de navigation internationale, l'interne. Mais le contrat d'Assala, on attend ça depuis jusqu'à là. Rien du tout, on n'a pas le contrat d'Assala. On attend seulement qu'il y a déjà 3 trucs qui sont Qui sont vides. Quand tu parles tu as travaillé là-bas. Les gens, je ne comprends pas les gars. Non, le pays là, c'est une série, quoi. Non, Une vraie série, allez. J'ai fait une vidéo sur l'affaire de Assala. Ils sont venus m'insulter. La vidéo a fait beaucoup de vues. Hein. Ils sont venus m'insulter. Tu connais rien de ça. Je dis, mais je me focalise aux articles. Je n'ai pas dans la bouche pour parler. Hein. Il y a un article qui dit que non, il y a 3 puits qui sont vides. Moi, je dis ce qui est écrit dans l'article. Vous dites autre chose. Maintenant, faites maintenant une conférence. Vous venez nous dire maintenant, nous les Gabonais, que non, voilà ce que les gens racontent, c'est du mensonge. Mais vous ne faites jamais ça. Est-ce que ça a un sens? C'est comme l'affaire de la DSS là. On voit comment on insulte les agents de la DSS, on met les secrétaires dehors, mais ils ne font pas de conférence pour dire que non, voilà ce que vous avez constaté aujourd'hui, on va remédier à cela. Rien. Ils sont toujours la bouche bée. Ils doivent des informations. Mais vous ne doivent pas. Donc, le peuple est plus souverain. C'est la mascarade. Depuis quand le peuple est souverain? Assoli qui est souverain.
Non, le peuple avec nous, le peuple est souterrain. Ah, Le peuple n'est pas souverain, le peuple est souterrain. Ah, vraiment. comment le peuple est souverain, hein, comme tu dis là. Incroyable. Mais vrai. Mais tu sais, moi, quand je pense aux affaires du Gabon, là, moi, je vois justement que ce coup d'État ou coup de délibération, là, c'était justement ça. Enlever l'opportunité au peuple gabonais de prendre le pouvoir. Aussi, donc, c'est maintenant que tu viens maintenant. Tu n'as pas vu la sortie de Sylvia Bongo et son fils. Tu n'as pas écouté ce qu'ils ont dit. Et même là, André, vous vous rappelez, quand il y a eu coup d'État là, j'avais fait un live où j'avais expliqué. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Je me j'ai juste à faire une analyse que, ils étaient contre Sylvia Bongo et son fils. Donc, ils se sont mis ensemble avec les autres là, pour enlever Sylvia. Et c'est ce que le gars est venu encore, comment on appelle ça? L'avocat est venu confirmer. Mais tout était, en fait, c'est ça. Sylvia Bongo et ses gens. Et il a protégé tous les autres. Oh, à partir du 29 août à maintenant, au 4 septembre, ils sont. Vous allez voir que tous là, ils sont dans le CTRI. Tous. Tu te rappelles, André, j'avais dit ça ici, non? Mais on était tous chauds. Les yeux ont commencé à s'ouvrir en novembre, fin novembre 2023, début décembre 2023, quand il a dit qu'il va retravailler avec les mêmes personnes. C'était ces sorties populistes et populaires qui commençaient à ouvrir les yeux de ceux qui ont le cerveau. Et c'est là où c'est là où tout est parti maintenant dans une divergence totale. Il y a eu maintenant deux camps, les pros et les contre. Moi, j'ai arrêté de croire, j'ai pleuré. J'ai fait une vidéo où je pleurais au lendemain du coup d'État. Je pleurais. Mais je me suis rétracté fin novembre, début décembre, quand il a commencé à faire quand il a commencé à glisser. Là, tu pleures les mensonges du Gabon, là. Non, mais je dis non. Quand il y a eu le coup d'État, tout le monde était dans la joie, même toi. Il a dit, Moudi était dans la joie, moi, tu étais dans la joie. André, tu vas pleurer dans la joie un jour. En tout cas, moi, j'ai pleuré, j'ai mis les organes. Moi, je n'ai pas pleuré, hein. Moi, j'ai mis les organes. Moi, quand j'ai vu d'abord le Koudou, là, qui est ministre de transport, là. Quand il est ministre de transport, je me dis que, le pain national. Mais quand on m'a appelé de Bitam, c'est à Bitam que j'ai eu l'appel. Que non, c'est Ligingema qui a fait le coup. J'ai dit, n'importe quoi. Ouais, moi, après, très honnêtement, moi, honnêtement, je le connaissais même pas du tout. C'est pourquoi peut-être. Moi non plus. Je le connaissais pas du tout, hein. Et après, moi, quand je vais souvent sur les panels des soutiens au Ligui, moi, j'ai dit, vous ne pouvez pas m'obliger à aimer quelqu'un. Et je ne vais pas le détester parce que je ne le connais pas et je ne vais pas l'aimer. Moi, j'aime pas la personne. C'est ce qu'il fait qui m'intéresse. Et les choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui. Excusez-moi, moi, je suis pas con. On est allé à l'école. On a tous fait l'école. On réfléchit, on a un cerveau. Moi, je trouve pas ça logique. Il y a des choses qui sont, et si ce sont des stratégies, si ce sont des ceci, il doit quoi au monde entier pour informer à sa population que voilà la stratégie que je vais mettre en place, voilà comment les choses doivent être faites. Expliquer les choses aux gens, on va comprendre, on va débattre et on va voir la logique dans laquelle la personne veut partir. Mais si tout est opaque, on ne peut pas comprendre. On mystifie tout. Voilà, et ne venez pas nous dire mais laissez la personne travailler. Parce que même moi aujourd'hui, là, je disais à ma mère, mais si aujourd'hui on en est là, c'est parce que vous avez failli, vous, nos parents, vous avez été trop laxistes. Vous avez dit laissez le temps à la personne de travailler. On a eu le temps d'Omar Bongo et on a eu les 14 ans d'Ali Bongo à force de dire laissez-le travailler, laissez le temps. Nous devons être exigeants et nous sommes exigeants à la minute, à l'heure, à la seconde près. Les choses doivent être claires. On ne veut plus être la population laxiste, c'est tout. On demande, c'est d'être exigeant, c'est tout. Ne venez pas nous dire d'accepter des choses qui sont contre nature, c'est pas possible. Mais exactement. Mais tu vois, ce que tu dis, ça vient tellement naturel, mais je me demande pourquoi tout le peuple ne pense pas comme ça, en fait. Je comprends pas. Parce que... Vas-y, à définir. Parce que je comprends pas que des gens, même après, au niveau des élections, ils disent toujours, oh, mais laissez-le au moins 7 ans. Vous avez eu, je sais pas, c'est 18 mois ou quoi, les prises de décision. Il n'a rien fait, ça vous montre. Si vous pensez que ça va changer en 7 ans, mais arrêtez. Quelqu'un, moi je comprends pas. Quelqu'un, il vient, sa prise de décision, c'est voir comment il va épouser sa deuxième femme. Vous pensez qu'il va vous amener quelque part. Ça, c'est quelqu'un, même c'est ton voisin. L'enfant va pieds nus à l'école, il va penser à avoir sa deuxième femme. Et vous serez les premiers à critiquer ce voisin-là. Mais pourquoi le président, maintenant, vous l'adoubez,
je ne comprends pas. Est-ce que c'est dur Ça fatigue. de réfléchir comme ça? On va couper le live, la famille, pardon, je vais pas rester pendant des heures. C'était un petit live, on a duré même 4 heures de temps. C'est un petit live que j'ai fait hein, pour englober les 2 vidéos que j'ai faites cette semaine-là concernant les 2 sujets, l'avion et la DGSS. Et on a aussi parlé des divers, comme tout à l'heure, là, les trucs là, comme ça, on en a parlé. Bah, en gros, comme André l'a dit, comme nous l'avons dit, l'avion n'est pas... La location n'est pas rentable. Voilà. Et c'est pas la priorité des Gabonais. Vous comprenez? Et nous n'avons aucun problème avec le fait que vous avez loué l'appareil. Le problème ici, c'est que vous n'arrivez pas à nous dire exactement la vérité. Quand vous avez acheté l'avion, ou quand vous avez pris l'avion en 2024, vous nous avez dit que c'était une acquisition, un achat. Maintenant, vous venez nous dire qu'aujourd'hui, voilà, grâce aux activistes, que non, c'est une location. C'est ça le manque de transparence qui dérange. Et nous avons aussi peur par rapport à la durée de vie de votre appareil. 21 ans. On a déjà eu Esther Miracle. Donc on ne sait jamais. Voilà. Donc, pour moi, il était mieux de ne même pas acheter l'avion, de ne pas prendre l'avion, pardon, ne pas louer l'avion, de nous faire autre chose, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, la clinique ou le champagne qu'on appelle, le monsieur qui est monté, c'est le champignon. Voilà, d'aller finir les routes qu'Ali n'a pas terminées, voilà, pour relier les provinces, afin que les Gabonais puissent voyager au calme. On va continuer à souffrir avec Air France, on est habitué. Ok? Maintenant, nous prendre un avion en leasing pour aller en Afrique du Sud. Qui va en Afrique du Sud? Qui? Si ce n'est pas les gens qui vont, comme André l'a dit tout à l'heure, pour les affaires et les étudiants. À part ça, il y a qui là-bas? Vous pensez qu'un Gabonais lambda du cocotier va aller en Afrique du Sud pour chercher quoi? Même le Gabonais du cocotier, lui, c'est la France. Ou bien, AD, lui, c'est la France. Hein? Ils peuvent tout faire pour venir en France. Mais un Gabonais lambda ne va pas se lever un matin pour dire que je vais aller en Afrique du Sud. Tu vas aller se chercher. C'est là-bas, on va faire quoi là-bas? Franchement. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des totos. Esther vient d'arriver. J'avais besoin de toi tout à l'heure. Et je pense même que le Phénix, il faut qu'on revoie un peu parce que justement, si les Gabonais ne peuvent pas se permettre ce genre de choses, c'est parce qu'on n'a pas le pouvoir d'achat qui va avec. Pas d'argent, ouais. Et voilà, donc, et j'ai fait, là, il y a 2 jours, j'ai plongé le nez dans les différentes recherches. Figure-toi que la revalorisation du salaire moyen au Gabon a été faite depuis 2006. Donc, l'année prochaine, ça va faire 20 ans qu'on n'a pas révisé le salaire moyen au Gabon. Et le salaire moyen au Gabon se révise que par décret présidentiel. Entre-temps, on sait aujourd'hui, avec l'évolution du monde, que le SMIG d'un travailleur dans un pays, c'est en fonction de l'inflation, le coût de la vie, le coût d'échange, le coût de vraiment les coûts économiques, les différents échanges commerciaux, économiques et sociaux. Quand ça évolue, forcément, ça impacte sur le salaire des employés. Et au Gabon, c'est que depuis 2006, et c'était Omar Bongo qui avait touché ça parce qu'il voulait être réélu en 2009. Malheureusement, il est décédé. Donc, tu vois que ce sont des sujets, on doit vraiment taper dessus parce que là, ils veulent seulement augmenter les Gabonais que de 50 000 en plus. Je dis, mais avec ça, on ne peut pas s'en sortir. Même louer la maison aujourd'hui, un simple studio, tu l'as à 120 000. Un studio, on te dit, tu rentres, tu dors, salon dodo, avec cuisine américaine, 120 000. Et tu gagnes 150 000 francs, par exemple. Tu vas prendre pour louer au Gabonais. Et comment un Gabonais va penser voyager? Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on puisse mettre la main un peu dessus. Parce que quand moi j'ai fait mes recherches, c'est horrible ce que j'ai vu. Ah, okay. C'est horrible. Et concernant la DGSS, comme je l'ai dit tantôt, hein, c'est pour conclure, que quand Ali était au Mar, on n'avait pas ce genre de choses qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux concernant la DGSS, où on voit des agents de la DGSS qui viennent, qu'on expose sur Internet, on parle de deal, de chantage, etc. On n'avait pas ça. Tant bien même qu'ils faisaient leur magouille encore en interne, mais on ne voyait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Au point de travailler avec des étrangers, voilà,
qu'on envoie pour venir déstabiliser les activistes. Et en venant déstabiliser les activistes, on leur donne des infos concernant le Gabon. Et maintenant, quand ces étrangers-là ne sont plus au Gabon, ils vont venir exposer l'État gabonais. Donc, notre pays n'est pas en sécurité. Si je vais dire ça comme ça. Avec ce genre de choses. Donc, il est judicieux que vous remplacez ces gens-là, vous les licenciez, vous prenez une personne et vous mettez des garde-fous. Comme André l'a dit, quand il s'agit de la direction générale des services spéciaux, ce sont des élites qui sont là-bas, des personnes intelligentes. C'est pas les manjangos là que vous mettez là-bas parce qu'ils doivent vous protéger. Non. Il ne doit pas vous protéger, il doit protéger par contre le pays. Et non protéger au Ligi. Parce que c'est leur travail. Ils viennent appuyer les étrangers pour venir attaquer les activistes parce que les activistes dénoncent les choses au Ligi. Vous voyez des choses comme ça. Mais bon, quelqu'un veut intervenir, on va couper. Hein. C'est bon, vous avez quelque chose à dire? Adé, c'est bon? Pardon, non, c'est bon pour moi. Ok, merci bien. On se dit à demain alors. Demain, bonne soirée. Ouais, moi c'est bon, parfait. Merci, Adam. Bonne soirée, Adam. Bonne soirée.